donc on a terminé en fait ce premier temps académique. On va passer au deuxième cercle avec notamment 3 praticiens que je vais inviter. Alors Isabelle Muller-Laurent qui est DRH de ArcelorMittal Tubular Products, c'est-à-dire à peu près un périmètre de 200 personnes, hein, c'est ça? C'est ça en gros. Et puis à ma droite, je vais inviter donc comme vous voulez. Hein. Donc, alors cette fois-ci, à ma gauche, Laurent Paté, qui est avocat au barreau de Metz et qui défend plutôt la partie salariée, on va dire, et à mon extrême droite, si j'ose dire, maître Emmanuel Andréau, qui est avocat associé au cabinet Barthélémy et qui défend plutôt la partie employeur. Voilà, alors je propose peut-être que Isabelle, tu démarres avec plutôt un témoignage, puisque là ce sont des praticiens qui se sont emparés des dispositifs dont on a parlé jusque-là, et particulièrement chez ArcelorMittal, il y a eu une implantation d'accords RCC. Oui, donc bonjour à tous. Je me rends compte que là je suis bien entourée, donc j'ai intérêt à être à la hauteur. Donc par rapport à l'accord de RCC, on a fait le choix d'un accord de RCC en 2021 qui a pris fin le 31 décembre 2021 avec un objectif d'un nombre de salariés. Allez, je vais schématiser, mais après tout ce qu'on vient d'entendre, on se dit mais pourquoi ils font le choix d'un accord de RCC ou d'APC? Parce que finalement, c'est tout ce que j'ai entendu. J'étais en train de me dire est-ce que j'y vais, je témoigne ou pas? Donc avec clairement un choix d'un nombre d'effectifs qui devait sortir. Alors pourquoi on a fait ce choix-là? Parce que c'était dans le but de transformer l'entreprise. C'est ce qu'a évoqué tout à l'heure Christelle. Pourquoi les entreprises mettent dans leur préambule que elles choisissent la RCC? Effectivement, c'est dans un but de performance, clairement, dans un but de transformation, dans le but de changer le mode de fonctionnement pour être plus performant économiquement. Donc c'est le choix qu'on a fait. Dans la RCC, il y a bien sûr des mesures d'accompagnement. Christelle l'évoquait, Raphaël aussi, sur la partie notamment formation. La partie aide à la création d'entreprises, alors ça on va souvent le retrouver, et on identifie les emplois qui peuvent être éligibles à la RCC. On ne va pas viser les emplois qu'on appelle pénuriques chez nous, notamment les emplois de maintenance, puisqu'ils sont effectivement aussi difficiles à recruter ensuite, ou les emplois informatiques par exemple. On va plutôt identifier des emplois qu'on dit en voie de disparition, donc, ou des emplois qui sont en doublon, clairement, puisque il y a aussi des emplois, notamment dans les parties support, qui peuvent être en doublon. Donc les gens, en fonction de ces mesures d'accompagnement, seront volontaires au départ. J'insiste bien sur le mot volontaire. En revanche, là où je rejoins Christelle tout à l'heure, quand elle disait certaines personnes n'étaient peut-être pas volontaires au démarrage et elles le deviennent après avoir lu les mesures d'accompagnement. Donc, à un moment, vous pouvez vous retrouver avec un certain nombre de personnes qui veulent rentrer dans le dispositif de RCC et vous pouvez avoir finalement moins de place que de candidats au départ. Donc, il y a des critères aussi qui peuvent se mettre en place et notamment le critère chronologique. Premier arrivé, premier servi en fait. Derrière, il y a aussi le projet professionnel, parce qu'on en parlait tout à l'heure, donc il y a la création d'entreprise, mais il peut y avoir aussi le projet professionnel avec notamment le financement de formation. J'ai vu, c'est un exemple, une personne qui souhaitait faire une formation en langue parce qu'elle souhaitait s'inscrire dans un emploi différent de celui qu'elle avait et plus dans l'assistanat commercial à terme. Et donc effectivement, ce projet professionnel, parce qu'elle avait aussi derrière un CDI dans une autre société, était éligible à l'accord, enfin à la RCC. Donc la rupture conventionnelle collective, c'est aussi une stratégie d'entreprise.
C'est-à-dire qu'on se dit quel est finalement le meilleur moyen pour transformer notre société. Donc on a le choix entre plusieurs dispositifs. La RCC, bien sûr, est aussi négociée avec les partenaires sociaux. C'est là aussi où c'est important, c'est qu'on doit avoir ce dialogue avec nos partenaires pour signer un accord majoritaire avec eux. Et donc, ils seront les gardiens du temple, en fait, les garde-fous, pour s'assurer que les gens qui rentreront, les salariés qui rentreront dans la RCC seront accompagnés avec des mesures d'accompagnement, bien sûr, incitatives, mais des mesures d'accompagnement réelles qui leur apportent quelque chose, qui leur permet de rebondir. Clairement. Donc, on ne va pas inventer des mesures. Il faut vraiment qu'il y ait des mesures concrètes et phares qui puissent les aider à rebondir. Et il est clair que ceux qui choisissent la RCC dans les entreprises, ce sont plutôt les gens qui ont une certaine employabilité. C'est-à-dire qu'ils vont rebondir demain. Ils vont aller vers d'autres sociétés où ils pourront retrouver un emploi assez rapidement. Donc voilà mon témoignage sur la RCC. Est-ce qu'il y a des questions? Vous pouvez faire déjà un peu... Oui, alors peut-être Laurent, oui. Passer la parole.